beauté en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer 4 techniques pour avoir des mèches colorées dans mes cheveux. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo. Déjà parce que j'ai envie de changer la couleur de mes cheveux, mais pour le moment je ne peux pas. Voilà, en fait je vais essayer une technique un peu spéciale dans mes cheveux, un produit un peu spécial dans mes cheveux, mais j'ai envie de le faire un peu plus tard. Parce que là, si je colore mes cheveux maintenant, dans un mois, il faudra recommencer. Et dans un mois, ça sera le moment en fait de mes congés. Hein. Je serai en congé et du coup, eh bien, j'aurai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. Pas envie de m'occuper de mes cheveux pendant mes congés. Donc du coup, je vais faire plutôt cette transformation capillaire la veille de mon départ. Pas la veille, mais enfin quelques jours avant. Et je vous filmerai bien sûr tout ça en vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais ça sera pour plus tard. Là, ça va être du temporaire. C'est-à-dire des mèches colorées temporaires. Mais ça peut être pas mal si vous avez une soirée en été. Ou que vous avez envie d'aller à la plage. Avec un petit côté un peu plus amusant. Eh bien, vous allez trouver dans cette vidéo des techniques. Alors, il y a certaines techniques que j'ai déjà présentées sur ma chaîne. Mais je les avais réalisées il y a très longtemps avec une caméra et un éclairage qui était vraiment pas terrible, donc on voyait rien. Donc je vais réessayer ces techniques. Et également, il y a un nouveau produit que je vais tester aujourd'hui. Donc là, on verra le nouveau produit, effectivement, ce qu'il donne. Alors, pour information, j'ai pas lavé mes cheveux. C'est fait exprès, tout simplement parce que j'ai envie de voir si effectivement ça laisse des marques sur les cheveux, ce genre de produit. Parce qu'effectivement, le but c'est que ce soit temporaire. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit sur les paquets. Maintenant, est-ce que c'est réellement temporaire ou est-ce que ça tâche un petit peu le cheveu et on n'arrive plus à le faire partir au shampoing ou alors on a encore un petit peu de reflet après le shampoing? Bien ça, on verra justement à la fin de la vidéo quand j'aurai lavé mes cheveux. Également, j'ai pas lavé mes cheveux parce que, vous allez le voir, hein, souvent ces produits-là sont quand même des produits qui sont assez asséchants. Et voire des techniques, parce qu'il y a des techniques alternatives made in beauté en herbe, hein, des trucs que j'utilise parfois mais qui ont été complètement inventés par moi. Également, voilà, il y a des techniques alternatives qui peuvent assécher un peu les cheveux, donc voilà. Pour éviter de les abîmer, je les ai pas lavés, puis je pense qu'ils sont pas non plus terribles. Alors je vais commencer par une mèche là, à l'arrière, et je vais commencer par la première technique, c'est clairement une des techniques que j'aime le moins, je tiens à vous le préciser. On va tout simplement utiliser ce genre de spray. C'est un peu comme de la laque, mais coloré. Alors maintenant, ça existe dans plein de marques différentes. On en trouve dans les magasins de déguisement. On en trouve également, eh bien, maintenant au supermarché. Hein, L'Oréal en fait avec les coloristas. Il faut bien agiter le spray avant. Voilà. Ensuite, on prend un petit papier pour protéger son cuir chevelu. Également, eh bien moi, parce que je veux une mèche, mais je veux pas tous mes cheveux en rouge. Hein. J'agite encore un peu. Voilà, j'ai encore un petit peu agité le spray. Et je vais maintenant pulvériser ça par petits à-coups. Je ne sais pas si vous remarquez ce que ça fait en plus, mais avec la pression du spray, ça a tendance à faire bouger les cheveux. En plus, je m'en mets plein la figure. Je vais avoir un blush, un extra blush avec ce truc. Voilà. Donc là, j'ai appliqué le produit. Voilà. Maintenant, je vais attendre que la mèche sèche. Alors, vous voyez, j'en ai plein les doigts, hein. Mais c'est vrai que c'est visible. Là, pour le coup, c'est visible. Donc, il faut juste attendre que la mèche sèche. Et après, on va brosser un petit peu pour éviter d'avoir un effet trop cartonné dans les cheveux. Donc, faites attention parce que ça tâche au niveau de la peau. Donc, j'ai bien fait de protéger finalement mon visage. Et donc, c'est parti. J'ai ma petite brosse qui est là. Je vais brosser légèrement. Voilà. Pas de trop parce que sinon, le produit s'en va. Mais donc voilà la première astuce, la première technique. J'espère que vous voyez quelque chose. Hop, si je me tourne comme ça, je pense que ça devrait être bon. Hein. Première technique pour avoir une petite mèche. Et effectivement, ça fait une petite mèche colorée. Bon, j'avoue que je m'en suis plutôt bien sorti par rapport à ce que je peux avoir d'habitude.
Maintenant, c'est clairement pas la technique que je préfère parce que ces produits-là, c'est pas très régulier au niveau de l'application. Là, ça se verra peut-être pas à la caméra. Remarquez, si je mets ma mèche vers l'avant, vous risquez sûrement de la voir. Vous voyez, voilà. Bah, c'est pas moche pour une soirée, moi je pourrais sortir comme ça, hein. Mais effectivement, c'est pas très régulier et je trouve pas ça facile à appliquer. Faut tenir le papier d'une main, etc. Donc, première technique, sachez qu'elle existe. On gâche énormément de produits en plus. Mais c'est pas ma préférée. En tout cas, j'ai réessayé ce spray et je me rends compte que je pensais que ça serait pire et finalement, il est pas mal. On va continuer avec une deuxième technique que j'ai déjà testée sur ma chaîne et que j'aime pas mal. Ce sont des produits exprès hein, pour les cheveux. Ce sont des mascaras pour colorer les cheveux. Beaucoup plus simple d'utilisation. Donc, on va faire ce côté-là. Parce que là, clairement, je vais faire un côté rouge, un côté bleu. Je ne vais pas prendre une trop grosse mèche pour cette technique. Et donc, comment ça se présente ce produit? Eh bien, tout simplement, vous avez une petite brosse, un petit peigne, ça c'est pour brosser à la fin, mais moi je vais prendre ma brosse habituelle, et vous avez tout simplement un goupillon avec du produit, comme ceci. Et donc c'est parti, je passe le produit dans mes cheveux, et vous voyez le résultat qu'on obtient. Alors ça, il faut en mettre plusieurs couches. Hein. Mais vous voyez, c'est presque instantané. Et c'est très joli parce que c'est légèrement métallisé. Vous voyez? Donc ça, ce deuxième produit là, eh bien moi je valide et j'aime beaucoup. J'aime énormément ce produit, je sais pas, ça fait bleu métallique. Même sur des cheveux foncés, ça fonctionne super bien, remarquez ça aussi, hein. C'est de la cosmétique, c'est-à-dire que ça va pas colorer, mais ça va se mettre au-dessus des cheveux. Attention quand même, si vous êtes blonde très claire, il peut y avoir des résidus. Hein. On va tester après au nettoyage, au shampoing, mais moi, ne me prenez pas pour référence parce que j'ai pas les cheveux très clairs. Mais en tout cas, ce deuxième produit-là, j'aime beaucoup pour l'été, et franchement, voilà. Si vous avez une soirée en maillot de bain, pour faire un petit effet sirène dans les cheveux, que vous soyez brune, que vous soyez blonde, ce produit fonctionne. On passe à une technique alternative made in beauté en herbe, beaucoup plus intéressante, parce que vous pouvez tous et toutes la faire chez vous. Pour cette technique, on va avoir besoin de ça, un goupillon recyclé d'un mascara, hein. Prenez pas un beau goupillon qui coûte cher. Et également, on va avoir besoin, eh bien, de rouge à lèvres mat. Rouge à lèvres mat. Rouge à lèvres mat. Longue tenue. Bien, alors je vais pas faire 50 mèches avec cette technique parce que clairement j'ai besoin de place sur mes cheveux, hein, parce que là bon ben il me reste une mèche ici que je vais pouvoir utiliser clairement pour la dernière technique et une mèche là que je vais pouvoir utiliser pour cette technique là. Donc c'est pas grave, là j'ai une belle mèche. Moi ce que j'aime bien c'est prendre mon goupillon et la démêler un petit peu pour bien l'aplatir, vous voyez comme ceci. Et donc, bien quelle couleur je vais prendre? Là, j'ai un rose Barbie pour vous faire la démonstration. On peut prendre n'importe quelle couleur, même du marron. Hein. Si vous voulez faire des reflets un petit peu miel dans vos cheveux, vous prenez du marron. Je prends mon goupillon, je le mets dans mon rouge à lèvres mat longue tenue, comme ceci. Je le referme tout de suite pour pas qu'il sèche, ce serait dommage. En plus, celui-ci, c'est un MAC. Et donc, eh bien, je fais comme pour la technique précédente, c'est-à-dire que je colore mes cheveux avec le goupillon, sachant qu'il va falloir en mettre plusieurs couches là également. Voilà. Et vous voyez, même sur cheveux foncés, cette technique fonctionne parce que les rouges à lèvres mat longue tenue sont opaques, ils sont pas transparents. Là, je vais en reprendre un petit peu plus. Hein. Et voilà. Donc si vous voulez des mèches roses, sachez que le rouge à lèvres mat longue tenue, ça fonctionne. Alors là également l'idéal, ça va être d'attendre que ça sèche et on va brosser les cheveux. Hein. Mais je pense que je vais brosser l'ensemble de ma chevelure à la fin. Ça sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Limite, je trouve que c'est la technique qui fonctionne le mieux, moi de mon côté.
J'ai vu certaines youtubeuses qui avaient réessayé cette technique et qui disaient ça marche pas, ça marche pas. Ça abîme les cheveux, ça marche pas. On peut pas dire que ça marche pas. Après, oui, bah, c'est un mat longue tenue, donc forcément, hein, c'est comme ces sprays-là, de toute façon, dans tous les cas, il faudra faire un bon soin après, mais pour faire des mèches, ça va pas vous abîmer l'ensemble de la chevelure. C'est juste des mèches qu'on fait. Hein. Donc voilà pour la technique suivante. Alors je me penche, j'essaye de vous montrer. Voilà, ici on a toujours notre mèche bleue. Vous voyez, finalement la mèche bleue, ben, elle est moins visible par rapport à des rouges à lèvres mat longue tenue. Je vais essayer de refaire une mèche bleue avec un rouge à lèvres mat longue tenue bleu pour voir ce que ça donne. Donc je vais laver mon petit goupillon comme ça. Voilà, je l'essuie hein, succinctement. Voilà. Et là derrière, vous voyez, quand je tourne ma tête, je pense que vous allez le voir. Je vais reprendre une petite mèche comme ça. La démêler avec mon goupillon. Comme ça, elle est bien plate. Voilà. Et donc là, je vais prendre un petit rouge à lèvres bleu. D'ailleurs, je vais prendre un rouge à lèvres qui n'était pas super pigmenté pour voir ce que ça donne. Je sais que j'en ai un. Là, j'ai le Spoiled Lips. Le Spoiled Lips en couleur Patriot, qui est vraiment un bleu-bleu. Je vais essayer de faire une mèche avec pour voir. Pour voir. Je sais que sur les lèvres, il n'avait pas un rendu de dingue, celui-là. Donc, c'est parti, je trempe mon goupillon. Ah, voilà. Je prélève de la matière. Alors voilà, il faut bien le faire rentrer dans le tube. Et c'est parti. Ah, ça fonctionne. Mais alors, vous voyez, là également, il va falloir en mettre plusieurs couches parce que c'est beaucoup moins pigmenté. Par contre, c'est joli comme couleur. Oh, ça m'irait bien peut-être du bleu comme ça. Ouais. Bleu Patriot. Je vais avoir une chevelure arc-en-ciel. Ben après, c'est une astuce. Si vous trouvez des rouges à lèvres mat longue tenue pas chers et que vous voulez des cheveux arc-en-ciel pour la Gay Pride, par exemple. C'est plus vraiment le mois de la Gay Pride, mais pour l'année prochaine. Comme ça, vous avez un an pour faire vos essais. Mais franchement, ça fonctionne bien. Hein. Même avec des rouges à lèvres mat moins pigmentés, en fait, comme on peut en mettre plusieurs couches dans les cheveux. Hein. Les cheveux aiment bien avoir plusieurs couches de couleurs. Bien, vous voyez. Là, j'ai une mèche bleue également. Alors j'avoue que le bleu se voit moins bien dans mes cheveux parce que j'ai une base rousse, ça doit être pour ça aussi. Mais ça fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quelque chose de visible. Voilà, vous voyez, il suffit d'en rappliquer, hein, d'en mettre plusieurs couches. On a quelque chose de visible et ça fait plaisir. Donc vous voyez, les rouges à lèvres mat longue tenue, finalement, je trouve que c'est mieux que les mascaras spéciales. Hein. Enfin, ce mascara-là, il est quand même joli parce que ça fait un peu un effet métallique. C'est plus discret. Par contre, j'espère que ça se voit bien à la caméra parce que ma caméra, elle a décidé de mettre toute l'image en jaune encore. Mais le bleu se voit bien dans les cheveux. Bon, on va attendre qu'il sèche. Je vais le refermer comme ceci. Et donc pendant que ça sèche, avant de me brosser l'ensemble de la chevelure, eh bien, je vais tout simplement passer au produit que je vais tester aujourd'hui. Alors il y a deux couleurs, mais je pense que je vais en utiliser qu'une seule parce que j'ai plus de place dans mes cheveux, à moins d'essayer là derrière, on verra bien. C'était des petites craies pour les cheveux, faciles à appliquer et à laver, qui m'avaient été offertes dans mon calendrier de l'Avent. Il me semble que c'était par Marion. Mais je suis plus sûr parce que j'ai eu deux calendriers de l'Avent avec des produits assez similaires, mais il me semble quand même que c'était Marion. Et donc, ben, je vais essayer ça du côté bleu pour voir ce que ça donne. Et là, clairement, eh bien, j'ai jamais essayé de craie pour les cheveux de ma vie. Donc là, c'est le test. Hein. C'est la marque Mickey, mais je sais pas si ça se vend encore chez Action. Hein. Alors là, clairement, à mon avis, on nous recommande de faire ça sur cheveux blonds. Mais moi, j'ai envie de voir si ça fonctionne comme méthode technique sur des cheveux qui sont pas blonds, justement. Alors, le packaging ressemble à ça. C'est comme les baumes iOS, les baumes en forme de boule. Et vous avez une petite craie. Alors la craie, elle est minuscule. Elle est très plate, ça fait pas vraiment une boule. Hein. Bref, je vais prendre une petite mèche devant. Je vais essayer de prendre une petite mèche, mais qui n'a pas effectivement... qui n'a pas effectivement de bleu. Hein, pour pas que ce bleu-là soit
pollué par finalement le bleu d'à côté. Ah, ça dépose quand même pas mal de matière. Mais alors, ça n'a pas l'air du tout régulier cette affaire. On verra au brossage. Ah, c'est pas mal quand même ces petites crèches. Je pensais que ça serait pire que ça. Hein. Moi j'étais parti dans l'optique de vous dire, vous voyez, avec mes rouges à lèvres mat longue tenue, la technique elle est géniale. Ces petites craies là, ça n'a pas l'air génial. Bah si, en fait, vous voyez, ça marche aussi. Hein. Par contre, j'aime pas le rendu. Hein. Le rendu, il fait vraiment comme si on avait mis une couche épaisse de craie de quelque chose sur les cheveux. Mais ça, c'est parce que je ne l'ai pas encore brossé. J'ai pas encore brossé mes cheveux. Vous voyez le résultat que ça fait? On voit clairement qu'il y a de la matière. Hein. On va remettre des petits dépôts de craie dessus. Là, vous avez également à côté, du coup, les autres résultats. Vous voyez là, le bleu, je pense qu'il se voit mieux. Le bleu se voit vachement bien. Et entre les deux, vous avez le petit métallique là qui finalement, vous voyez le métallique, c'est ce que je vous disais, hein. Il se voit vachement moins bien. Ça fait juste des reflets hein, métalliques. Comme quoi les produits exprès pour les cheveux, c'est pas toujours les meilleurs. Hein. Puisqu'effectivement, finalement, je me rends compte que les techniques alternatives, notamment celle du rouge à lèvres mat longue tenue rose, là, que je viens d'essayer de chez MAC, bah, c'est une des meilleures techniques. C'est ce qui ressort le mieux, vous voyez. Donc ma technique alternative, elle a l'air quand même pas mal. Allez, je vais essayer de brosser ça pour avoir un effet plus doux dans les cheveux. Pour pas avoir les cheveux trop cartonnés. Franchement, là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le Mac, il s'appelle comment? Divine. Ça tombe bien, parce que je sors au Divine Bar, souvent le samedi. Et ce rose-là dans les cheveux, il est trop beau en fait. Je suis choqué parce que j'avais déjà essayé cette technique-là. C'est vrai que la première fois, on voyait pas grand-chose à cause de l'éclairage et tout. Et là, en fait, je suis trop amoureux du résultat. Bon, le rouge en spray, vous voyez, c'est finalement pas le plus simple, pas le plus évident dans les cheveux. Ça fonctionne, mais c'est pas très régulier, pas très flashy. Là, après, on a la craie. Alors, la craie, je l'ai pas brossée. Je vais la brosser. Ah, si, ça se voit quand même. En fait, il y a certains produits qui se voient plus après avoir brossé les cheveux. Regardez-moi ça, ce dégradé que j'ai. À la craie, ça fonctionne pas mal. Hein. Franchement, je suis surpris, les petites crèches à action, elles fonctionnent. Et voilà le résultat qu'on obtient. Alors clairement, le rouge à lèvres mat longue tenue, c'est une fois de plus le rouge à lèvres mat longue tenue qu'on voit le plus. Hein. J'ai l'impression, en tout cas moi, quand je regarde vraiment à œil nu. La craie, c'est pas mal. Alors le petit truc métallique qui est ici, vous voyez clairement, là en haut, on le voit bien, en bas, on le voit moins bien. Il faudrait peut-être en remettre un peu plus. Mais en tout cas, bah, je suis surpris des craies. Je vais essayer la rose du coup. Parce que la bleue, vous voyez, elle fonctionne. Mais comme le rose ressort plus sur mes cheveux, c'est peut-être une histoire de couleur. Parce que bleu et orange, ça s'annule un petit peu. C'est pour ça qu'on fait des shampoings bleus pour éviter les reflets jaunes. On va essayer la rose. Je vais la faire là derrière. Parce que si on met du rose à côté du rose, j'ai l'impression que le contraste n'est pas très beau. Donc c'est plus judicieux de mettre du rose à côté du bleu pour voir si ça ressort bien. Voilà la petite craie. Alors moi j'aurais préféré une craie un peu plus bombée. Parce que là clairement du coup il faut appuyer et les cheveux frottent hein, sur le plastique. Je vais prendre une mèche là ici. Comme ceci. Comme cela. Et donc vous voyez en fait vous faites comme une pince. Hein. Vraiment vous prenez la mèche et vous la pincez avec la craie. Et n'hésitez pas à faire des petits allers-retours comme ça pour vraiment bien badigeonner de craie. D'ailleurs, si vous avez d'autres techniques pour appliquer ce produit là, en forme de craie, ben dites-moi parce que finalement il fonctionne donc je vais peut-être l'utiliser. Pourquoi pas, en sortie. J'ai un anniversaire ce week-end. Je vais faire des petites mèches roses pour amuser la galerie. Parce que je suis sûr que ça plaira à mon amie esthéticienne, ça, ces petites craies là. Même pour les enfants, hein, parce que c'est de la craie, donc je pense pas que la composition soit dégueulasse. Après, vérifiez quand même la composition. Hein. Bon, moi, j'investirais peut-être pas dans des craies comme ça, parce que ma technique du rouge à lèvres mat longue tenue, c'est quand même la technique que j'aime énormément. Mais vous voyez, ça fonctionne même sur cheveux foncés, c'est top. J'adore. J'adore. Bon, après, c'est peut-être une histoire de couleur également. Hein.
c'est vrai que ces craies-là, elles font des couleurs plus pastel. Y compris dans les cheveux plus foncés. Regardez-moi ça. J'ai complètement transformé la couleur de mes cheveux. Bon, ça fait un petit peu de chute, alors faites attention à vos vêtements, mais franchement, et jusqu'à la pointe. Hein. Là, pour le coup, vous voyez, si je fais toute ma tête comme ça, pour un festival, un concert ou autre, et ben là, pour le coup, je trouve que ça fonctionne mieux que les sprays. Vous voyez les sprays, là? C'est pas très opaque, finalement. Hein. J'avais même essayé, hein. J'avais même essayé les sprays de chez L'Oréal. Franchement, j'aimais pas. Hein. Je trouve que c'est pas régulier, c'est pas hyper opaque. Et en plus, ça tache les mains, on en met partout. Le rouge à lèvres mat longue tenue, c'est toujours une technique que j'aime beaucoup. Et finalement, les craies, je suis surpris. Hein, parce que là, vous voyez, j'ai une mèche un petit peu clair, grisâtre, rosé. C'est à la mode, les cheveux gris comme ça. Hein. Et franchement, ouais, je pense que si vous avez des cheveux propres en dessous, parce que moi en plus mes cheveux sont pas propres, ça prend en considération, mais moi c'est pour le test. Si vous avez des cheveux qui sont propres en dessous, si quelqu'un vous le fait et prend bien le temps d'appliquer bien mèche par mèche en brossant bien, là on va rebrosser un petit coup d'ailleurs, eh bien ça peut faire un effet sympa. Bah, écoutez, si vous avez vu ces craies Mickey chez Action, bah dites-moi si vous les avez testées, dites-moi si ça se vend encore, parce que bah, finalement ça fonctionne quand même vachement bien. Sachant que du coup on se rend plus compte de ma couleur naturelle de cheveux, mais c'est quand même beaucoup plus foncé. Hein. Regardez-moi ça. Je vais faire pareil de l'autre côté, je prends une mèche de derrière. Vous voyez? Il y a quand même de la transformation au niveau de la couleur. Hein. Il y a quand même de la transformation. Bien, cette vidéo n'est pas finie. Elle est loin d'être finie. Tout simplement parce que maintenant, je vais laver mes cheveux. Et le but c'est de voir si j'ai des résidus de couleur ou pas après lavage. Vous inquiétez pas, c'est déjà sec. Hein. C'est vrai que j'aurais pu laisser poser ça plus longtemps pour voir si en laissant poser 10 heures comme une journée ou une soirée classique, si ça s'imprégnait plus dans les cheveux, mais déjà là j'ai envie de voir quoi. Hein. Puis bon, après j'ai envie de dire, si les mèches sont bien positionnées, que vous avez juste que des légers reflets, ça peut être joli. Hein. C'est pas... Moi je trouve qu'avoir des légers reflets roses comme ça, enfin je sais pas, je suis tombé amoureuse. Je suis tombé amoureux du Divine de chez MAC dans mes cheveux, donc... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai juste envie de faire toute ma tête en rose comme ça maintenant. Bon bref, mais voilà, si vous avez des légers reflets persistants, c'est pas forcément grave, hein, parce que ce sont des couleurs à la mode. Mais quand même, bon, pour la science, je vais aller laver mes cheveux et je vais vous montrer comment sont mes cheveux quand ils sont pas de couleurs complètement délirantes. Bref, à tout de suite. Ah oui, non, pour une fois, je vous filme pas le shampoing, etc. Sinon mon maquillage va couler. Je vais faire ça à la douche. Hein. Allez, à tout de suite. Et me voilà donc maintenant de retour. Mes cheveux sont pas très secs derrière, mais on s'en fout. C'est les mèches de devant hein, qui nous intéressent. Alors, 2 choses à préciser, même 3 choses à préciser. Quand j'ai rincé mes cheveux, rien qu'avec de l'eau, hein, uniquement avec de l'eau, l'eau était transparente. Donc, les 3 techniques, et même 4 techniques, sont waterproof. Aussi bien la craie que le mat longue tenue, le rouge à lèvres mat longue tenue, que le mascara pour les cheveux, que le spray, ça tient à l'eau. Donc si vous transpirez, pas de souci avec ces techniques. Deuxièmement, ben je pense que ça se voit, il n'y a plus rien dans mes cheveux. Aucune technique n'a laissé de résidus, que ce soit les couleurs bleues, le rouge à lèvres, la craie, le spray. Après, je vous le redis, mais effectivement, je suis pas blond. Peut-être que sur les blondes ça fera, mais si vous avez des cheveux pas très clairs, pas très foncés, hein, couleur moyenne, ces techniques-là fonctionnent, on voit la couleur et il n'y a pas de résidus après. Quoi. Et enfin pour finir, vous allez sûrement me demander, mais qu'est-ce que tu as mis dans tes cheveux? Ben oui, c'est la curiosité ça. J'ai lavé mes cheveux avec le Elseve Total Repair 5. C'est un shampoing réparateur au céramide parce qu'en ce moment j'ai des cheveux. Je pense que c'est à cause de la canicule, hein. On a tellement eu de la chaleur ces derniers temps que mes cheveux ont souffert. En plus on se lave un peu plus souvent les cheveux que d'habitude. Donc j'ai des cheveux très secs, très électriques. Donc le Total Repair 5 je l'aime bien pour ça. Parce que vous voyez finalement, ça se remarque pas trop hein, que mes cheveux sont très secs, très électriques. Et alors également j'ai mis l'Ultra Doux, c'est une crème de soins nutrition intense sans rinçage à l'huile d'avocat et beurre de karité pour cheveux très secs ou frisés. Ah oui, moi j'ai mis ce qu'il fallait. Hein. Ça, c'est limite pour les cheveux crépus. Cheveux frisés crépus. Moi, j'ai mis ça dedans. J'en ai mis une grosse noisette. J'en ai mis beaucoup. Hein. Et c'est sans rinçage.
C'est-à-dire que j'ai pas fait d'après-shampoing, j'ai pas fait de masque, mais j'ai préféré mettre un soin sans rinçage. Et voilà, mes cheveux sont beaux. Mes cheveux sont beaux. Et ces techniques sont approuvées. Donc voilà, j'espère que vous avez fait des petites découvertes. Peut-être que vous avez redécouvert certaines techniques ou peut-être que vous les avez toutes découvertes. Hein. Petite mention spéciale quand même pour ces craies qui fonctionnent. Par contre, effectivement, ça fait des chutes. Donc attention aux vêtements. Mais j'avoue que je suis tenté maintenant de faire des mèches colorées un peu plus souvent. Hein. Surtout pour ce week-end. On va voir. Mais ça me donne envie. Ça me donne envie. La limite, vous voyez, ça me donne envie de refaire une mèche. Avec un rouge à lèvres, genre rouge à lèvres mat, longue tenue, mais très rouge comme ça. Pour voir ce que ça donne et pour voir la tenue, etc. Mais clairement, je vais laisser reposer mes cheveux. Hein. Et si vous vous posez la question, si vous trouvez ça dommage que je ne fasse pas le test, bah faites le test chez vous. Je suis sûr que vous avez tous une vieille brosse de mascara qui traîne, un rouge à lèvres mat longue tenue, même un vieux rouge à lèvres mat longue tenue que vous n'utilisez plus. Vous faites les tests. Et ensuite, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, j'adore ces techniques pour l'été. Et les petites craies que je ne connaissais pas, eh bien, j'avais un très gros a priori dessus. Mais finalement, elles sont très bien et elles fonctionnent. Eh bien, écoutez, si vous connaissez d'autres techniques alternatives pour colorer temporairement les cheveux, alors bien sûr, pas des colorations comme ça, hein, je vais vous en montrer. Mais oui, ça aussi, c'est de la coloration temporaire, mais ça part pas en un shampoing. Hein. Là, on parle vraiment de faire des mèches facilement, rapidement et qui partent en un shampoing. Si vous connaissez d'autres techniques, eh bien, laissez-les nous en commentaire. Comme ça sera utile pour toute la communauté. Également, si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Et également pour déclencher une foire aux questions qui sera déclenchée à partir des 60 000 abonnés. On y est proche, mais on n'y est pas encore, parce que j'ai des petits commentaires qui me disent « Ah, on se rapproche de la FAQ. » On n'y est pas encore. On se rapproche aussi du mois d'août. Donc, si vous voulez la FAQ avant le mois d'août, avant mon départ, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bref, moi sur ce, je vous laisse. Je vous laisse parce que j'ai du montage à faire, j'ai le montage de cette vidéo, mais également le montage d'une vidéo que je vous ai préparée. Qui a pour thème comment bien appliquer son rouge à lèvres. Donc ça, c'est une vidéo qui sera publiée pendant mes vacances. Donc je fais du petit montage et puis si besoin, eh bien sachez que moi je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux. Et comme je dis à chaque fois, eh bien j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. La liste est en dessous de la vidéo dans la description.